11 avril 2011, 11 avril 2012, la Côte d'Ivoire commémore la fin de la crise post-électorale. Dans cette édition, les temps forts de cette crise et la question de la réconciliation nationale. Dans ce journal également, le Conseil des ministres de ce mercredi 11 avril 2012 au palais présidentiel. Les organes dirigeants de la MUGEFSI ont été suspendus. Lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, San Pedro et Grand Bérébi bénéficient d'infrastructures publiques pour maintenir les enfants à l'école. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 23h. Cette édition est essentiellement consacrée à la commémoration de la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le 11 avril 2011. Aujourd'hui, mercredi 11 avril 2012, les Ivoiriens se souviennent. La rue, notamment les femmes, avaient joué un rôle déterminant dans cette crise. Les temps forts des actions de la rue pendant cette crise dans le reportage qui va suivre. 2010-2011, une crise post-électorale secoue la Côte d'Ivoire. La rue s'implique et se mobilise pour réclamer le départ du président Laurent Gbagbo. Plusieurs villes, dont Abidjan, Gagnoa, Toulepleu et Bloléquin, engendrent des manifestations anti-Gbagbo. Des affrontements opposent très souvent les forces de l'ordre aux manifestants. On dénombre plusieurs arrestations, des blessés graves et des morts. À l'exemple des 6 femmes tuées par balle le 3 mars 2011 dans la commune d'Abobo. L'objectif est toujours le même, faire partir du pouvoir Laurent Gbagbo. Des forces de défense et de sécurité, les FDS, loyales à l'ancien pouvoir, arrivent à bord d'un blindé et ouvrent le feu sur les manifestantes. La crise post-électorale ivoirienne est marquée par des manifestations de l'opposition, parfois émaillées de violences sanglantes. Plus de 3000 personnes tuées. Aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation nationale et à la reconstruction du pays. Il n'y a pas de pardon qui soit acceptable, qui ne s'exprime avec sincérité et avec humilité. Avec humilité. Pour ma part, je me mettrai à genoux. À genoux. Challenge pour la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. 11 avril 2011, une date mémorable qui marque la fin de la crise post-électorale avec l'arrestation de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire venait ainsi de tourner la page de 10 années de crise militaro-politique. Justine Sey-Djiké. Le 11 avril 2011 restera à jamais marqué dans l'esprit des Ivoiriens. Le 11 avril 2011, date de l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo, candidat malheureux de la présidentielle de 2010, candidat de la majorité présidentielle avec 45,90% des suffrages contre son adversaire Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, vainqueur de la présidentielle de 2010 avec 54,10%. Cette arrestation sonne le glas de la crise post-électorale qui aura duré 40 jours. 40 jours de combats médiatiques, physiques et économiques. La Côte d'Ivoire aura connu l'une des périodes les plus troubles de son histoire, une période rythmée par les pires atrocités, tueries, viols, enlèvements, destruction de biens, pillages et vols. Cette arrestation ouvre enfin les yeux des Ivoiriens sur la nécessité de sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse politique qui dure depuis 10 ans. Un an après cette date fatidique, l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle naît. Faire fi de tout et vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire forte et prospère, c'est le grand défi à relever. 11 avril 2011, 11 avril 2012, voici un an que la reconstruction post-électorale a été décidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Un an après, quel en est l'état des lieux et particulièrement dans le secteur des infrastructures routières à Abidjan? La réponse avec Noël Gnagno. 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté. Alassane Ouattara prend le pouvoir. Fini le règne de Gbagbo Laurent, début de celui de Ouattara Alassane. La Côte d'Ivoire post-électorale est à reconstruire.
une question transversale. Par où prendre le bout? Les nouvelles autorités décident de donner un coup de neuf aux infrastructures socio-économiques de base, singulièrement aux infrastructures routières, et résoudre l'équation de l'eau à Abidjan. Les rencontres avec les populations s'organisent pour marquer ce nouvel élan. Les tronçons à Bobo Akeikwa et à Bobo PK18 sont programmés. Programmés aussi la réalisation du 3e pont. Débarrasser Abidjan des nids de poules. Résoudre l'équation de la baie de Cocody. Pour ne citer que ces travaux-là, au niveau de l'eau, l'attente est portée sur la finition du château d'eau de Cocody. Un an après, les nids de poules ont disparu. À Abidjan, on roule plus aisément. La passerelle Agamé-Williamsville est opérationnelle. L'équation de la baie de Cocody est en voie de résolution. Les premières pluies rassurent. Le 3e pont avance lentement, mais sûrement. Le carrefour de la Rivera 2 attend encore, tout comme les voies d'Abobo Akeikwa et Abobo PK18. Et pourtant, les travaux étaient prévus pour durer 6 mois. Nous en sommes à 12. Sur la question de l'eau, un ouf de soulagement avec le château d'eau de Cocody. Mais la question reste préoccupante. À l'intérieur, la crise post-électorale ivoirienne, vous le savez, a ébranlé le tissu social du pays. Il faut maintenant penser à se réconcilier. Dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier d'Oukouré, il y a eu plusieurs exécutions. Aujourd'hui, les habitants apprennent à se parler à nouveau. Sylvie Touré. Sous ce pneu, des restes humains. Une trentaine de personnes exécutées pendant la crise post-électorale ont été ensevelies dans cette fosse commune. Parmi les victimes, 5 des 6 enfants de l'imam Camara, tués puis brûlés. Même le jour d'aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Parce que ça dépassait moi. Ça dépassait moi. Je donnais les dieux, ça coûte de ça, moi je réconciliation. Quand on donnait les dieux, on ne peut rien faire. Aboulaye Camara et sa famille disent avoir pardonné à leur bourreau. L'épouse de l'imam s'est investie dans la réconciliation. Elle est d'ailleurs la présidente locale de la cellule de réconciliation. Elle a œuvré pour le retour de Zamblé Benjamin, taxé de Progbagbo, dans le quartier. Je suis rentré, depuis lors que je suis là, il n'y a pas eu de murmure en fait. Ça va bien, ça va. La cohabitation entre Zamblé Benjamin et ses voisins est aujourd'hui possible, mais son retour n'a pas été facile. Les femmes étaient sorties avec des marmites, des fourneaux, tout ça qui savent le préparer parce que le thème, le slogan des jeunes non-miliciens, c'était « on va faire sa sauce ». Donc les femmes aussi, les vieilles femmes ont pris des mailles, ils vont faire sa sauce. Donc ils sont partis, il y avait, en tout cas les hommes en âme ont fait sa sécurité, ils ont été obligés de le faire sortir. Et c'est après que progressivement, on a préparé les consciences. Malgré la trentaine de fosses communes qui témoignent de l'ampleur des atrocités dans le quartier d'Oukouré à Yopougon, la plupart des habitants ont décidé de tourner la page. Mais pour ceux qui ont tout perdu ou qui craignent encore des représailles, difficile d'embarquer dans le train de la réconciliation. Le Front populaire ivoirien et le Congrès national pour la renaissance de la démocratie se rappellent également du 11 avril 2011. Les militants se sont retrouvés aujourd'hui à l'occasion d'une journée de recueillement, de réflexion et d'hommage. La rencontre s'est tenue autour du thème « Le nouvel ordre politique mondial et la démocratie en Côte d'Ivoire ». Charles Niaoré. Ex-quartier général de campagne de Laurent Gbagbo. Ici, la commémoration du 11 avril 2011 ne ressemble en rien aux célébrations officielles. Pour ces militants du FPI et du CNRD, le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo est un jour de cauchemar, de douleur et de tristesse. Mais c'est tout de même aussi un jour de délivrance. De la délivrance et du soulagement, car le président Gbagbo est sorti vivant. Il est midi pile. L'Assemblée observe 5 bonnes minutes de silence en souvenir de celui qu'elle considère encore comme son chef. Ce 11 avril 2012, il n'est pas question pour ces militants de l'opposition de célébrer ces événements avec le RDR et ses alliés du RHDP au pouvoir. D'un autre côté, c'est célébré, ici c'est commémoré. Vous avez bien la signification de la célébration et la commémoration. Commémoration pour se souvenir des douleurs qu'on a vécues.
célébration, c'est pour célébrer sa victoire, célébrer sa joie. Donc d'un côté, il y en a qui célèbrent leur joie et de l'autre côté, il y en a qui célèbrent leur douleur. Nous sommes dans ce cas-là. Nous célébrons nos douleurs. Pour se souvenir de leur leader emprisonné dans le geôle de la CPI à La Haye, les articles, livres, CD, t-shirts sont en vente à la sortie de la rencontre. C'est un personnage qui a fait la une de tout, pratiquement de tous les journaux. Donc par rapport à ce pont, très important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc je tenais quand même à avoir des documentations concernant cette personnalité-là. Comme ce militant, ils sont nombreux au sein du FPI et du CNRD à croire encore au combat de Laurent Gbagbo. Le Rassemblement des Républicains, le RDR, se souvient aussi de la fin de la crise post-électorale. Le 11 avril 2011, le parti a organisé aujourd'hui un rassemblement dans la commune de Koumassi, place Inch'Allah. Plusieurs membres du RDR et de la société civile ont participé à ce rassemblement, devoir de mémoire selon les organisateurs. Ali Diarasouba. Aujourd'hui, la victoire de la vérité, c'est un souvenir inaltérable que rien ne doit et ne peut effacer. Nous sommes aujourd'hui à l'an 1 de ce fameux 11 avril 2011 qui a libéré notre pays. C'est une étape qui marquera les consciences des générations d'Ivoiriens qui se succéderont sur la terre de ce beau pays, la patrie de la fraternité que nous a légué le père fondateur, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Un rassemblement du RDR à la place Inch'Allah de Koumassi pour commémorer la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général du RDR a aussi profité de cette tribune pour réaffirmer la main tendue du président Ouattara à l'endroit de l'opposition, principalement le FPI. Ici, des prières ont été dites pour toutes les victimes. Une cérémonie soutenue par les autres partis membres du RHDP, les chefs traditionnels. Pour la grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté, cet anniversaire du 11 avril 2010 est un symbole. Une cérémonie de souvenirs et une cérémonie un peu nostalgique, c'est sûr, mais une cérémonie qui commémore la démocratie et qui loue la démocratie du nombre. Donc, c'est encore une victoire aussi des femmes. Parce que les femmes ont partout participé à cette cérémonie. Cette cérémonie est loin d'être une provocation, justifie le ministre Sidiki Konaté. Nous sommes dans une fête où ceux qui hier ont souffert de leur chair ont décidé de se retrouver, soit pour prier, soit en même temps pour se souvenir ensemble. Je pense que c'est un acte humain normal qui se célèbre partout. C'est comme l'année d'une indépendance. Parce que pour nous, en réalité, qui étions au Golfe, c'est l'année de notre indépendance. C'est l'année de la libération de la Côte d'Ivoire. Ça se doit d'être fêté dans la sobriété, dans l'humilité. Il n'y a pas d'excès et donc il n'y a rien comme provocation. Plusieurs artistes chantant des hymnes de réconciliation ont ponctué cette cérémonie, ainsi que les témoignages de victimes. La crise post-électorale a semé beaucoup de souffrances et de douleurs. Au moins 3000 morts dénombrés. Une page désormais fermée et un nouveau départ donc est donné pour tous. Suivez cet éditorial de Lazare Akassaye. « 11 avril 2011, effacer de nos mémoires cette date aurait été une attitude indécente et coupable au regard des souffrances endurées par nos populations. Ce devoir de mémoire s'impose donc à nous. Annoncé comme l'élection de sortie de crise, le scrutin présidentiel de 2010 s'est finalement terminé par un bain de sang effroyable, par le seul fait d'un homme qui voulait à tout prix se maintenir au pouvoir. Alors que le monde entier attendait des élections apaisées, le camp du refus de la démocratie préparait des stratégies du chaos. Les slogans de campagne « On gagne ou on gagne »,« Il n'y a rien en face, c'est maïs »
étaient des signes avant-coureurs. La fin justifiant les moyens, des vagues de jeunes de différentes régions de Côte d'Ivoire étaient transformées en combattants d'une cause perdue. Les universités de Côte d'Ivoire, au lieu de savoir, étaient devenues des camps d'entraînement de milices où seule régnait la justice expéditive de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Des mercenaires payés et entretenus à coups de milliards sur le dos du contribuable ivoirien se sont livrés à des actes d'une cruauté inimaginable. On se souvient du fameux article 125. Entendez, 100 francs pour le prix du pétrole et 25 francs pour celui d'une boîte d'allumettes. Ce fameux article donc qui soumettait au supplice du feu tout individu suspecté d'appartenance au camp Ouattara. D'innocents citoyens étaient ainsi immolés, sous les regards d'individus déshumanisés par des litanies de haine, servis dans les agoras et autres espaces d'endoctrinement. Et pourtant, la victoire du docteur Alassane Ouattara au scrutin présidentiel 2010, telle que proclamée par la Commission électorale indépendante, ne souffrait d'aucune irrégularité. Les contorsions juridiques du Conseil constitutionnel n'ont pu avoir raison de la détermination de la majorité des Ivoiriens à faire triompher la voix des urnes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, pour sa part, a joué le rôle qui était le sien, à savoir la certification des élections de sortie de crise telles que prévues par les accords engageant toutes les parties. Le 11 avril 2011, l'histoire retiendra que la Côte d'Ivoire s'est inscrite résolument dans la voie de la démocratie, et ce, au prix de lourds sacrifices. Au moins 3000 morts, des hommes, femmes et enfants meurtris à jamais. Le 11 avril 2011 doit marquer pour chacun de nous un nouveau départ avec de nouvelles perspectives et valeurs, comme nous le recommande le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Tournons donc nos regards vers cet avenir radieux et disons plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons cette édition avec le Conseil des ministres de ce mercredi 11 avril au Palais présidentiel. Des décisions ont été prises, au nombre desquelles la suspension des organes dirigeants de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, la MUGEFSI. Jérôme Kofi Aboulin. Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 avril 2012 dans un cliché spécial. La raison, il se tient à la date anniversaire de la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire avec l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo il y a juste un an. Un conseil des ministres donc marqué par le souvenir des événements tristes consécutifs à l'élection présidentielle de novembre 2010. Rappelant ces événements, le Premier ministre demande 1 minute de silence à la mémoire des personnes tombées au nom de la démocratie. Je voudrais, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous observions 1 minute de silence en la mémoire de tous les disparus de la crise post-électorale. Le chef du gouvernement va ensuite remercier tous les Ivoiriens ayant su faire preuve de retenue après la crise pour permettre à la Côte d'Ivoire, sous la direction du président Alassane Ouattara, de tenir debout, non sans les encourager à poursuivre le combat qui est celui du développement. Le véritable combat qui vaille aujourd'hui la peine d'être mené, c'est le combat du développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire pour que notre pays retrouve sa place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le concert des nations. La relative embellie que connaît notre pays ne doit pas nous faire oublier le gouffre d'où il sort. Cela doit plus que tout
nous amener à davantage de travail et d'efforts pour relever notre pays. Cela doit nous conduire également à beaucoup de retenue, de réalisme et d'humilité dans l'appréciation des événements. À la suite du Premier ministre, le président de la République, Alassane Ouattara, fait remarquer que la page très triste de la crise est tournée. Pour le chef de l'État, le temps est désormais au travail et par la même occasion, le président de la République d'inviter les membres du gouvernement à redoubler d'efforts dans leurs tâches pour permettre aux Ivoiriens de connaître un épanouissement total. Je vous le disais à l'instant, au cours de ce Conseil des ministres, des décisions ont été prises. Nous vous proposons d'écouter le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Un Conseil des ministres très bref, à peine 3 quarts d'heure, mais d'importantes décisions prises. Des décisions, notamment celles relatives à la suspension des organes dirigeants de la MUGEPSI pour cause de problèmes internes. Un projet de décret portant suspension des organes dirigeants et la mise en place d'un comité de gestion de la MUGEPSI. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a concédé à la MUGEPSI une partie de ses prérogatives. Et la MUGEPSI est constituée par plusieurs syndicats de fonctionnaires et d'agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il se trouve que malheureusement le fonctionnement de la MUGEPSI est régulièrement troublé par les mésententes et autres remous entre les syndicats eux-mêmes qui malheureusement se combattent et se neutralisent. Ce n'est pas du tout la vision qu'avait l'État de Côte d'Ivoire au moment où il confiait ses prérogatives à la MUGEPSI. Il convient donc de revenir à une situation normale, une situation dans l'intérêt des fonctionnaires et des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le porte-parole du gouvernement, le comité de gestion désigné doit prendre le temps qu'il doit prendre pourvu que l'ordre revienne à la MUGEPSI. Abordons à présent les préparatifs de la prochaine visite du président de la République Alassane Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'organisation en charge de la réussite de ce séjour, l'Alliance pour le changement, était à Daloa. Les jeunes de la cité des Antilopes ont rassuré le président de l'APC, Alphonse Soro. Il prévoit un bel accueil au chef de l'État. Le commentaire de Lanciné Ouattara. En partance pour la ville de Mans, la délégation de l'Alliance pour le changement, APC, a marqué un arrêt à Daloa pour rencontrer la jeunesse et les chefs traditionnels. Le député Soro Alphonse, président de l'APC, a été accueilli par les autorités traditionnelles avec une cérémonie de bénédiction organisée par le chef d'État, Naounou Sémian Gabriel. Au cours d'un meeting à la place de la mosquée, l'honorable Soro Alphonse a demandé à toute la population, et particulièrement la jeunesse, de s'approprier la prochaine visite du chef de l'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de zone en Côte d'Ivoire qui soit interdite au président de la République. C'est un défi pour nous les jeunes et nous sommes venus nous associer à vous, jeunes de l'Ouest, pour relever ce défi. Je vous demande, jeunes de Daloa, le cortège du président de la République va traverser Daloa. Vous devez donner vos nouvelles au président de la République. Je veux une mobilisation comme vous avez eu l'habitude de le faire ici à Daloa, à Nofera. Le député de Karakoro, l'honorable Soro Alphonse, et son organisation, l'Alliance pour le changement, APC, se sont donnés pour mission de mobiliser les jeunes de l'Ouest pour faire de la visite du président Alassane Ouattara un succès. En plus de Daloa, la délégation de l'Alliance pour le changement a eu une rencontre avec les jeunes de Guiglo et de Diokwe. Lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Les villages de Popoko à San Pedro et de Iboké à Grand Bérébi ont bénéficié de deux infrastructures publiques. Il s'agit d'un centre d'éducation communautaire et d'une case de santé. Objectif, maintenir les enfants du village à l'école plutôt que dans les champs de cacao.
L'initiative est du système de suivi du travail des enfants, un organisme gouvernemental de lutte contre le travail des enfants. Eugène Atoubé. Un bâtiment moderne dans le décor de cases rondes en toit de paille. Nous sommes à Iboké, dans la région de San Pedro. Ce village vient d'être doté d'un centre d'éducation communautaire, première infrastructure publique du village. Le don est du système de suivi du travail des enfants dans la cacaoculture, SSTE. Il s'agit de donner aux 400 enfants qui constituent la population scolaire du village la chance d'aller à l'école plutôt qu'au champ. C'était le problème parce qu'un gros village de plantaires, les enfants, les parents vont au champ, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. On peut laisser les enfants au village. C'est ainsi que nous avons eu cette idée de créer cette école passerelle. Aujourd'hui que l'État nous a appuyés, je pense que le problème est réglé. En plus du centre d'éducation communautaire, les clés d'une case de santé ont été remises et un comité de sensibilisation à la lutte contre les pires formes du travail des enfants installé. Avant Iboké, le village de Popoko, à 21 km de San Pedro, a lui aussi reçu les mêmes infrastructures. Occasion pour Dr Adama Koulibaly, directeur de cabinet du ministère en charge du travail et secrétaire exécutif du SSTE, de rappeler le slogan de la lutte contre le travail des enfants. Les enfants, comme vous le dit la première dame, Mme Dominique Ouattara, la place des enfants, c'est à l'école. Il faut signaler qu'afin de mieux lutter contre les pires formes du travail des enfants en général, un comité interministériel a été mis sur pied ainsi qu'un comité national de surveillance. L'objectif est de réduire le phénomène de 70% d'ici à l'an 2020. En bref, le conseil d'administration de la Banque mondiale prévoit de se réunir le lundi 16 avril prochain pour discuter du nom du futur président de l'institution. Officiellement, la Banque mondiale compte décider d'ici au 20 avril prochain par consensus entre 3 candidats au poste, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, l'Américain Jim Young Kim et le Colombien José Antonio Ocampo. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur RTI 1.